Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour reparler des cachets de cire que je vous avais présentés lors de mon dernier haul de la boutique Craspire. Donc si vous vous souvenez, il y avait donc j'avais commandé 4 cachets de cire comme ceci, et puis des cachets de cire qui étaient vierges en fait, où il n'y a rien dessus. Voilà. Et puis eh bien aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu le résultat de tout ça, et puis ce que rendent ces cachets là, et puis ce qu'on peut faire avec ces cachets vierges. Voilà. Alors je vais commencer par ceux-là. J'en ai fait quelques-uns, mais je voulais également en faire avec vous aujourd'hui. Donc pour commencer, celui-ci, donc je vous le remontre de plus près. Si mon voilà, que le focus se fait. Donc celui-ci, c'était un petit puits à vœux. Voilà. Alors je vous montre ce que ça donne. Voilà, hop, coucou, voilà, merci. Voilà, donc pour le petit puits à vœux, je trouve ça vraiment très sympa. J'ai rajouté du stylo argenté par-dessus pour que ça ressorte mieux. Voilà donc pour celui-ci. Et puis j'ai fait également celui-ci qui était le Happy Birthday. Voilà. Donc le Happy Birthday avec des petits ballons. Alors celui-là, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis du stylo doré cette fois pour faire ressortir. Voilà, je trouve ça très sympa. Et puis donc les deux autres, eh ben, je vais les faire directement avec vous, comme ça on va les découvrir ensemble. Et puis je vais également vous montrer, j'ai fait quelques petits essais déjà avec ces cachets de cire qui sont donc vierges. Donc avec celui-là, le rectangulaire, j'ai fait celui-ci, donc avec un petit peu de doré. Vous savez, ce sont c'est comme des petits flocons dorés comme ça. J'ai essayé avec ça, et puis j'ai rajouté des petits pétales de fleurs séchées. Voilà, je trouve que ça rend quelque chose de vraiment très sympa. Ensuite, j'ai fait également celui-ci, donc avec le cachet rond. J'ai rajouté là aussi une fleur séchée. Alors, c'est pas des fleurs que je suis allée chercher dans la nature, c'est des fleurs que j'avais commandées à l'époque pour faire de la résine, pour mettre dans la résine. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de m'en servir donc avec ce matériel. Voilà, j'ai également fait celui-ci, donc avec le même cachet rond. Je suis venue aussi mettre une fleur séchée. Alors elle se voit un peu moins, mais quand même j'aime bien le style. Voilà. Et puis le dernier, c'était également avec ce cachet rectangulaire. Alors il a une forme un petit peu bizarre. Malgré tout, je trouve que le style est assez sympa. Merci. Voilà, ça fait un petit peu, je sais pas, un peu genre un peu... Allô, j'aimerais que tu fasses le focus, merci, voilà. Je sais pas, ça me fait penser un peu à une pierre précieuse. Ou... voilà, en tout cas j'aime bien. Donc voilà pour ce que j'ai déjà fait, et puis bah, maintenant on va faire quelques cachets ensemble. Alors je vais déjà allumer ça. Alors, je vais laisser ces deux-là de côté, étant donné que je les ai déjà faits. Je vais me concentrer d'abord sur ceux-là. Donc, ça, c'est le petit lapin avec sa couronne de petits œufs. Voilà, pour Pâques, pour le printemps. Et puis, ben, celui-là, je l'avais déjà fait aussi. Donc non, celui-là, c'est ces deux-là que j'ai déjà fait. Et puis ça, donc c'est le petit nichoir à oiseaux. Voilà. Donc on va également le faire ensemble. Je vais commencer par le petit lapin. Donc le petit lapin, j'ai envie de prendre une couleur, un petit peu de printemps. Donc je pense que je vais partir sur ce vert. Puis je vais rajouter des perles un petit peu transparentes comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc en tout je vais mettre 5 perles, étant donné qu'il est assez grand. 4
5. Voilà. Pendant que ma cire fondait, je suis allée chercher un petit peu de matériel. Alors, j'utilise parfois cette plaque, c'est un genre de céramique, mais j'aime bien aussi utiliser simplement du papier sulfurisé, comme ceci qu'on trouve pour le four, hein, pour la cuisine. Sur cette plaque, parfois, je ne l'explique pas, mais des fois, c'est très facile de décoller le cachet de cire et des fois, c'est très difficile. Donc, je ne sais pas pourquoi des fois ça marche et des fois ça marche pas. Si quelqu'un a la réponse à cette question et peut me l'expliquer, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, voilà, donc ma cire est bien fondue. Je vais venir faire le cachet donc avec le petit lapin. Voilà, donc j'essaie de faire couler le plus rond possible. Je récupère un maximum de cire. Voilà. Et donc, c'est bien celui-là. Je vais essayer de faire quelque chose de joliment rond. Voilà. Et puis simplement avec le poids du cachet, donc je laisse descendre le cachet tout seul. Je n'appuie pas. Voilà. Je vais nettoyer ça en attendant. Je pense que je vais faire une autre couleur. Voilà. J'ai récupéré aussi un petit peu de matériel pour mettre dans ces cachets vierges. Je voulais réessayer avec vous donc notamment les fleurs séchées parce que j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Et puis également je voulais tester en mettant des petits stickers. Alors ça c'est un sticker book qui m'a été offert par mon amie Agnès. Donc Agnès, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et un gros bisou. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a plein de fleurs, des petites fleurs, des feuilles. Voilà, j'avais envie d'essayer. Et puis, alors bon, le challenge, c'est que là, il y a un contour blanc autour de ceux-là. Donc je pense que j'utiliserai de la cire blanche. On verra ce que ça donne. Alors, pour ce cachet avec le petit lapin, voilà le résultat. C'est tout mignon, je trouve. Voilà, j'espère qu'il fait bien le focus. Voilà ce que ça donne. Écoutez, je le trouve très mignon, ce petit lapin. Voilà pour celui-ci. Et puis donc j'avais envie d'essayer maintenant celui avec le petit nichoir à oiseaux. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais peut-être essayer avec en faisant quelque chose d'un peu marbré. Donc je vais prendre deux vertes comme ça un peu plus foncées. Je vais prendre du blanc. Voilà, et puis je vais prendre une dorée. Voilà, donc 5 petites perles de nouveau, étant donné qu'il est quand même également assez grand. Voilà, donc on va gentiment laisser fondre ça. Voilà, donc quand on veut quelque chose de marbré, il faut bien sûr pas trop mélanger. Moi j'essaye de bouger juste un petit peu les perles. Alors là j'espère que j'ai pas trop bougé quand même. On va voir ce que ça va donner. Voilà, alors je fais couler comme ça un petit peu comme un escargot. Je récupère un maximum de cire. Voilà, alors on va voir ce que ça donne. Alors on va voir ce que ça donne. Alors de là vous ne devez pas voir grand chose, je vais vous montrer de plus près. Voilà. Alors parfois quand c'est marbré, c'est un petit peu plus difficile de voir le dessin. Mais bon, j'espère que vous le voyez comme il faut. Alors pour le prochain test, je vais utiliser donc ce cachet qui est vierge, qui est rond, qui fait donc 3 cm de diamètre. Et puis j'ai choisi donc dans le sticker book, j'ai choisi un petit sticker comme ça avec une rose. On va voir ce que ça donne. Alors je crois que ma cire est bien fondue, ouais. Alors on va tester ça. Là c'est une première pour moi, j'ai jamais essayé avec des stickers. Hein. On roule sans filet.
Alors, on va donc, je vais déposer, hop, le sticker dessus. Et puis, on va essayer. Ah, bah en plus, j'ai réussi à le faire bien rond, je suis contente. C'est pas toujours simple. Et puis, pendant qu'on attend, je vais faire de nouveau fondre un petit peu de cire. Cette fois, je vais prendre une couleur parce qu'on va essayer avec une fleur séchée. On va prendre du mauve. Voilà. 3. Je vais nous en prendre 5 parce que je vais essayer le grand rectangulaire. Voilà. Là, je pense que ça doit être bon. Oh bah écoutez, ça rend pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça rend pas mal du tout. Voilà, en tout cas le sticker est bien pris dans la cire, donc il n'a pas l'air de vouloir se décoller. Voilà, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve ça plutôt joli. Voilà, après il faudrait que j'essaye aussi avec des stickers plastifiés, donc un peu brillants, pour voir ce que ça donne. Mais bon, ce côté mat, moi j'aime assez. Voilà, et puis bah, on va attendre que la cire fonde pour faire notre dernier test. Alors, je crois que ma cire a bien fondu. Il restait un petit peu de blanc, donc je vais bien mélanger. Oups, voilà. Alors, je vais venir donc cette fois faire couler donc à peu près dans la forme du cachet que je vais utiliser. Donc, je vais faire ça un petit peu en forme de rectangle. Alors, évidemment, c'est pas une science exacte, hein. Il faut quand même aller assez rapidement parce que sinon la cire refroidit trop vite. Voilà. Alors, on va rajouter donc une fleur et une petite feuille. Voilà. Et je mets mon cachet. Voilà. Alors vous voyez, ça fait pas exactement, ça fait pas quelque chose de carré. Maintenant, on veut pas non plus, hein, on n'est pas au service militaire, hein, donc c'est aussi ça le charme des cachets de cire, c'est que voilà, ce soit un petit peu que la cire aille un petit peu où elle veut. Je vais nettoyer ma petite cuillère. Alors, bah, écoutez, on va voir ce que ça donne. Bah, c'est sympa. Est-ce que c'est assez froid? Bah, écoutez, je trouve ça plutôt sympa. Regardez ce que ça donne. Voilà, comme ça vous avez pu voir directement ce que ça peut donner. Et puis ben, si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus carré, ce que vous pouvez faire, c'est venir couper un peu l'excédent avec des ciseaux. Et puis ensuite, eh bien, vous prenez par exemple un briquet ou des allumettes. Et puis vous venez refaire fondre un tout petit peu les côtés pour que ça paraisse plus naturel. Mais moi je préfère le laisser tel quel. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura inspiré. Moi j'adore jouer avec ces cachets de cire. Je pense qu'il y a encore plein de possibilités. Il faut que je regarde un petit peu. Alors j'ai déjà testé avec les paillettes, j'ai déjà testé avec d'autres petites choses, mais voilà, peut-être des mini découpes. J'avais envie peut-être aussi de faire en prenant des mini découpes, en essayant de les mettre à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, laissez-moi votre petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et puis un petit pouce en l'air si vous avez envie de me soutenir et de montrer à YouTube que je suis bien présente. En attendant, de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Retrouvez bien sûr tous les liens pour la boutique Craspire ainsi que les liens de ces produits en barre d'informations avec un petit code promo si ça vous intéresse. Et puis ben, je vous retrouve bientôt et puis je vous fais plein de gros bisous de nouveau et je vous dis à bientôt. Ciao!